Bonjour à tous et à toutes, j'ai sorti 2 cartes déjà, en fait elles ont sauté, donc je les ai mises direct, parce que j'ai trouvé sympa quand même. Donc je voulais avoir une direction un petit peu, et là on nous dit risquez-le, vous êtes magnifique. Bah, alors du coup j'ai gardé le message, hein. Allez, on va faire le tirage pour voir justement ce qu'on nous dit sur quoi risquer. Et pourquoi on est magnifique? On n'a pas besoin de le savoir, on sait pourquoi on est magnifique. Bon, répondu, à toi. Donc on voit que là il y a une grande immobilité, que les choses bloquent trop, bien que l'on sente un attachement fort et profond, on sent que on est à un tournant de sa vie où les choses doivent changer et quitte à voilà à risquer le tout pour le tout, mais il y a quelque chose à faire et c'est peut-être justement s'éloigner ou quitter cette personne qui est écrasante et qui n'a pas envie de se remettre en question. Donc là, on vous dit, vous êtes magnifique, arrêtez de vous entêter. Et là, on voit bien que dans votre force, vous plaisez, vous êtes quelqu'un de magnétique, de séduisant, vous n'avez pas besoin de rester dans ces énergies et avec une personne qui ne vous reconnaît pas et qui n'est pas à même d'apprécier votre beauté, puisque de toute façon, vous avez d'autres personnes qui ne demandent que ça. Et là, justement, en difficulté, c'est que cette personne ne veut pas changer, ne bouge pas, reste dans ses énergies, dans ses peines perdues. C'est comme le pendu à l'envers. Vous ne pouvez pas changer une personne qui n'a pas envie de changer, qui ne veut pas changer, qui n'a pas envie de se remettre en question. Parce que là, avec un empereur inversé, c'est une personne qui n'a pas envie de se remettre en question. Donc, inutile de rester dans des énergies comme ça. Vous méritez d'être heureux et serein. Vous êtes en train de vous entêter dans quelque chose qui vous rend malheureux, quoi. Donc, on va recouvrir avec celui-ci. Donc, il y a la justice qui a voulu venir. Est-ce que finalement, on va apprendre quelque chose aussi qui va nous permettre de passer le cap? L'impératrice. Ouais, ben c'est ça. On va apprendre quelque chose là. Qui va nous faire partir. Bon, ben j'ai devancé les cartes. Ok, merci. Merci beaucoup. Du coup, j'ai plus rien à dire. Je vais attendre les prochaines cartes. Je me la pète, je me la pète. Allez. Allez, celle-là, les deux travers, on va la prendre.
Bah oui, là sur la tour, évidemment que il y a plus de joie. Il n'y a plus rien en fait. Vous restez entêté dans quelque chose qui donne plus rien. Huit d'épée. On vous bloque et vous restez bloqué. Là, il y en a un peu trop. L'étoile à l'envers. Donc, ouais, perte de foi, d'espoir que ça se débloque finalement. C'est ça qui va faire que entre le manque de joie, de clarté, de plaisir ensemble et le fait de plus y croire et d'être tout le temps bloqué, arrêté, non pas ci, non pas ça, non pas comme ça. C'est l'envie aussi de récupérer sa liberté et son bonheur, son pouvoir, voilà quoi. Et oui, et du coup ça va être une renaissance et pour l'un et pour l'autre en fait. Et pour l'un et pour l'autre. Parce que le fait de se... Parce qu'on aura toujours... Les empereurs ont toujours l'impression que tout est acquis. Tout est normal et que vous resterez à vie avec cette personne parce que de toute façon vous êtes trop attaché, vous êtes trop... Donc du coup, cette personne a bien le droit de tout vous faire puisque de toute façon, vous serez toujours là. Et le fait de quitter, de briser, de saccager la relation va donner une renaissance aux deux en fait. Parce que là, du coup, là, quand il arrive quelque chose d'aussi dramatique, là, on se remet en question. Parce que, d'un coup, on se dit, oh là, mais que se passe-t-il? Pourquoi il n'est pas ou elle n'est pas à mes pieds? Ah, ça crée finalement beaucoup de tristesse, de regret vis-à-vis de cet empereur. Ça va le faire bouger, en fait. Et si ça ne le fait pas bouger, ou si ça le fait bouger dans 1000 ans, c'est son problème, vous serez sorti quelque part de tout ça. Hein, parce que un empereur à l'envers, c'est pas agréable à vivre. Du tout. Bon, celle-ci, ah, il y en a deux. Bon, allez, je les prends quand même, au diable avarice. On a quoi à l'endroit? Moi, je ne verrai rien. 9 de bâton et la force. Donc, il ne va pas, ou elle ne va pas comprendre pourquoi vous l'abandonnez. Comment ça se fait? La personne, elle reste comme deux ronds de flanc, mais quoi? Tu m'abandonnes? Mais c'est pas possible ça. Tu es à moi. Non, je suis à personne, je suis à moi. Et puis rien n'est acquis. Donc voilà. Donc elle va réagir sans doute violemment parce que elle n'a pas l'habitude. Cette personne que vous la lâchiez comme ça, vous la laissez en pâture. Elle n'est pas habituée. Elle est habituée à ce que vous soyez attaché à elle et qu'elle vous fasse tout subir et que c'est très bien. De toute façon, voilà, vous êtes là.
Vous êtes toujours là. Bon, il y en a deux. La tour et le roi de Pentacle. Qui nous n'en apprend pas plus que ce que je viens de vous dire avec celle-là de cartes. C'est-à-dire que la rupture, en fait, va faire que il va réagir violemment. C'est dit d'une autre manière, mais c'est dit quand même malgré tout. Vous êtes sa chose. Ne conçoit absolument pas que vous soyez plus derrière, derrière lui, derrière elle, quoi. Et c'est peut-être justement ce que je disais aussi, c'est-à-dire que il va se rendre compte, ou elle, que en fait, vous vous apportez beaucoup dans sa vie. Mais il faut le perdre pour se rendre compte de ça. Quand on n'a pas la gratitude de ce qu'on a. On ne se rend pas compte que la personne, elle est essentielle à notre vie, à notre bonheur, tant qu'on ne la lâche pas. Alors, il est fort probable que cette personne tombe dans une dépression. Hein. Mais c'est là encore un mal pour un bien. Donc oui, cette personne avoir peut-être l'impression de ne pas y arriver, avoir l'impression d'abandonner parce qu'elle ne va pas arriver à surmonter ces épreuves. Mais c'est un cap à passer pour cette personne pour comprendre et être plus en gratitude de ce que vous pouvez lui apporter. Hein. Vous avez joué tous les rôles avec cette personne. Vous avez été tout pour elle. Vous avez été aussi très patiente. Voilà. Après, voilà. Ah ouais, 10 d'épée. Voilà, si la personne, elle continue à se comporter comme ça, si elle ne change pas d'attitude, vous allez essayer d'avoir plus de succès autrement. Pas forcément avec quelqu'un d'autre, autrement. Donc là, il
y a eu... Tout ce que vous avez tenté finalement a été un échec, à une évolution. Donc, malgré tout ce que vous avez pu apporter, hein, parce que là, on voit que quand même, 7 de Pentacle, vous y en avez mis des pièces hein, pour que la personne, elle ouvre les yeux, elle comprenne, vous avez fait beaucoup pour cette personne. Hein. Vous avez beaucoup donné de vous-même, mais là, vous avez besoin de vous retrouver vous-même, hein, de vous ancrer et voilà, de retrouver votre richesse. Et là, finalement, il y a peut-être une histoire de triangulaire qui est trop forte, où l'autre personne a beaucoup trop de poids par rapport à vous. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas été choisi dans cette histoire. S'il y a une histoire, que ce soit la triangulaire, que ce soit un ami de la famille ou un conjoint ou un amant, peu importe qui c'est la triangulaire. Hein, une triangulaire, c'est pas forcément une infidélité. Ça peut être quelqu'un qui met du sable dans les rouages, quoi, hein, tout simplement. Et qui ne veut pas spécialement que la relation se passe bien. Donc, puisque cette personne donne toujours du crédit à la même et pas à vous, il est normal qu'à un moment donné, vous lâchiez l'affaire et vous partez. Parce que j'ai l'impression que vous n'aurez pas gain de cause. La personne, tant qu'elle n'aura pas passé ce cap-là, elle ne sera pas en mesure d'apprécier qui vous êtes. Oui, là, de toute façon, vous n'avez plus l'énergie et vous ne vous sentez plus pas bien dans cette relation. Vous vous sentez mal même. La relation ne vous apporte plus rien. Et donc là, on vous rappelle, vous êtes une belle personne, risquez-le. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre, vous. Vous avez déjà tout donné. Et là, vu les circonstances, ça paraît évident qu'il faut lâcher le morceau, même si je sais que c'est pas facile, même si malgré tout ça, ce n'est pas facile. Mais on vous dit de le risquer, hein. Vous n'avez plus grand chose à perdre. Hein. Bon ben voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de me mettre mes petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous fais de gros bisous, au revoir.